Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez forcément été confronté à un cas de harcèlement scolaire au moins une fois dans votre vie. Trois choix s'offraient alors à vous. Soit vous étiez victime, bourreau ou simple témoin. Si en France, les voix commencent petit à petit à se délier, au Japon, le harcèlement est assez présent, surtout dans les mangas ou animes qui vont de la simple petite brimade jusqu'à une funeste fin. Pour rappel, le harcèlement peut avoir plusieurs formes. Morale, physique, religion, genre, orientation sexuelle, numérique ou cyberharcèlement comme vous voulez, et il peut être même présent sur votre lieu de travail. Sujet qui me tient à cœur, je vous propose une petite sélection d'animes ou de mangas qui traitent sur ce sujet. Certains vous seront peut-être connus, d'autres peut-être pas, et justement, cette sélection est là pour vous aujourd'hui. Et on commence fort avec un anime qui est passé inaperçu lors de sa sortie. Je vais vous faire un petit résumé. Haruka Kotora est une petite fille de riche famille qui a tout pour être heureuse, mais la vie bien jolie auquel elle aspire se transforme très vite en cauchemar. Haruka possède un pouvoir, elle peut lire par inadvertance ou par pur choix les pensées d'autrui, causant ainsi de graves impacts sur son entourage, vu qu'elle les répète haut et fort à qui veut bien l'entendre. On la retrouve un peu plus tard, au niveau de ses 15 ans, dans une autre école où elle se fait passer pour une fille froide et solitaire afin de ne blesser personne. Mais la vie, toujours pleine de surprises, puisqu'elle rencontre Manabe, un garçon de sa classe qui va s'intéresser grandement à elle en lui proposant d'être son ami. Personnage un peu loufoque, il a des pensées très perverses à son égard. Alors Haruka accepte afin de ne pas avoir à répéter ni à visionner ces images d'horreur. Bon, alors résumé comme ça, on ne comprend pas forcément le rapport que peut avoir Kotora-san et le harcèlement. Eh bien détrompez-vous, l'anime et le manga regorgent de scènes où notre héroïne subit le harcèlement de plein fouet. En premier, on a le harcèlement moral qu'elle endure depuis qu'elle est toute petite avec sa maman. Et ça devient à un tel degré, je vous imagine même pas. Ensuite, il y a le harcèlement à l'école. Et pour finir, on a le harcèlement psychologique. On est pris entre deux parties. D'un côté, on se demande comment est-ce qu'on pourrait aider notre héroïne à aller de l'avant. Et d'un autre côté, on rit de ces situations très cocasses qu'elle a avec Manabe. C'est un anime très touchant qui, selon moi, aurait mérité plus d'attention lors de sa sortie. Dans l'institut Sheraton, carnivores et herbivores vivent en harmonie et tout est fait pour qu'elle le reste. La consommation de viande est interdite et les dortoirs sont séparés par rapport à l'orientation des individus. Le seul bémol à ce tableau idyllique, l'instinct animal. Un jour, Tem, l'alpaga, j'allais dire le lama mais c'est un peu pareil, est retrouvé déchiqueté sur le campus. Legoshi est le suspect idéal. Il est l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant et aussi un ami proche. Ah, et j'ai oublié de vous dire, c'est un loup, donc forcément, c'est lui le coupable. Notre coupable et héros de cette œuvre est un loup anthropomorphe, maladroit et soumis, qui est habitué depuis très longtemps que dès qu'il y a anguille sous roche, c'est lui le coupable. Plus vous allez avancer dans votre lecture, plus il va vous sembler intriguant, distant, et dont on peut se demander s'il n'a pas un foutu rapport avec cet acte atroce. Pourtant, l'auteur a choisi des thèmes plus profonds que cela. Ici, on vous parlera d'acceptation de soi et de différence. Un peu comme Disney avec Zootopia, avec une société aux nombreux soucis. C'est un manga que je recommande fortement. Que ce soit le manga ou le film, A Silence Voice est une excellente référence sur le harcèlement physique, mais aussi un appel de détresse pour les personnes malentendantes qui subissent des violences ou jugements sans fondement comme vous et moi. Ici, on traite du handicap et du harcèlement scolaire. Enfant, Shoya a persécuté l'une de ses camarades, Shoko, à l'époque nouvelle élève atteinte de surdité, mais qui n'en demandait qu'à s'intégrer. Contre-coup pour l'écolier, le changement d'établissement de Shoko a retourné la classe contre lui, si bien que sa réputation le suit jusqu'au lycée et lui vaut un isolement total. L'idée du suicide traverse alors l'esprit de Shoya, mais plutôt que de fuir ses fautes passées, ne devrait-il pas retourner vers l'avenir pour tenter de se racheter? C'est ce qu'il fait en allant retrouver Shoko des années plus tard afin de s'expliquer. Ici, on aborde sans tabou des sujets graves qui peuvent trouver leur écho en France. Si le manga d'origine en a fait frissonner plus d'un, le film n'est pas en reste vu qu'il véhicule les mêmes messages. On a d'abord affaire à un bourreau et une victime. Puis cela va devenir harcèlement de groupe vu que la classe va se retourner contre le héros. L'histoire va s'orienter sur le harceleur plutôt que sur la victime afin de pointer du doigt les actions négatives de ce dernier. Ces actions auront des conséquences puisque Shoya va se retrouver à la place de Shoko et passer au statut d'harcelé. Comme pour expier ses péchés, il va se racheter auprès de cette dernière qui n'a rien oublié de ce qu'elle a subi, mais finira par pardonner petit à petit pour briser à son tour ses barrières et connaître le bonheur.
En résumé, Silence Noise est une fable sociale, dramatique et émouvante, avec des sujets et des ambiances qui donnent du cachet au genre, comme les tranches de vie, l'amitié, l'école, l'enfance, la famille, le handicap, le harcèlement, le quotidien, le suicide et enfin la violence. Ce seinen est écrit par Daruma Matsura. Il mélange ouvertement des genres et thèmes qui s'accordent à merveille ensemble, comme la psychologie, le physique, la jalousie, l'école, le surnaturel, l'horreur et forcément le harcèlement. Il est terminé en 14 tomes au Japon, ce qui est toujours en cours chez nous aux éditions Kyo. Kazane est une fillette au visage repoussant, presque difforme, régulièrement insultée et maltraitée par ses camarades de classe. Sa mère, actrice de premier plan, célèbre pour son immense beauté, lui a laissé pour seul souvenir un tube de rouge à lèvres et une consigne mystérieuse. Si un jour ta vie devient trop insupportable, maquille tes lèvres, approche l'objet de ta convoitise et embrasse-le. Quand au bord du désespoir, Kazane s'exécute, elle fait une découverte incroyable. Le rouge à lèvres, légué par sa maman, lui permet de s'approprier le visage de ses victimes. À la fois malédiction et bénédiction, cet héritage va offrir à la jeune femme un avenir auquel elle n'osait alors jusque-là jamais rêver. Notre héroïne a un défaut et qu'elle doit apprendre à dépasser. L'acceptation de soi, tenir face à l'adversité, lutter pour s'améliorer, se faire accepter tel que l'on est, en sont des thèmes récurrents. Kazane n'est pas belle, pas le genre de leader qu'on peut se maquiller et qu'on peut transformer ou qu'on peut trouver drôle ou attachant sous un certain angle. Elle est laide et difforme, ce qui l'empêche de monter sur les planches comme sa talentueuse de maman. Devenue un paria aux yeux des autres et sans amis, rejetée de sa famille, elle touche le fond. Et comme dans un conte de fées, elle trouve un objet magique qui va la rendre belle aux yeux de tous. Ici, l'auteur s'attaque au regard grinçant et polémique de notre monde. Jusqu'où serez-vous capable d'aller pour plaire et être aimé de tous? C'est une des nombreuses questions sur l'identité de soi et la morale qui en découle vous entraînera, ainsi que l'héroïne dans une spirale sombre et dont l'issue peut être très fatale. Seinen de Minase Shio et Kanitetsu, où l'horreur et le suspense en 8 tomes est toujours en cours. Prenant comme point de départ le harcèlement scolaire, il prend comme point de vue la victime devenant bourreau. Ici, on assiste à un jeu macabre, horrifique et violent, nous rappelons le milieu froid et austère des prisons. Vous pouvez retrouver cette série aux éditions Panini. Aito Eyama est un souffre-douleur, mais pas que de sa classe, de tout le lycée. Il subit moult de corrections aussi absurdes que barbares. Le dernier jour avant les vacances de Pâques, le soir même, il reçoit une lettre l'invitant à jouer au jeu de la prison. Les règles sont très simples. Il doit désigner un partenaire qu'il va séquestrer pendant 1 mois tout au plus, et il a tout de permis, sauf la mort. Deuxièmement, il doit faire en sorte que sa victime ne tombe pas amoureuse de lui ou ne devienne comme lui, et vice versa. Et s'il peut gagner, il va recevoir 10 millions de yens. Notre héros jette son dévolu alors sur l'une des chefs de ses tortionnaires, Aya Karishima, mais découvre aussi par la même occasion qu'il n'est pas le seul à y participer. Les mangas prenant pour thème les jeux macabres ont toujours autant le vent en poupe dès leur sortie, mais il n'est pas simple de distinguer un bon d'un mauvais manga. Avec Poison Lab, les auteurs choisissent d'exploiter ce concept en ciblant un sujet particulièrement grave, celui du harcèlement scolaire. Ainsi, le persécuté devient le persécuteur, un moyen pour le jeune Eyama d'avoir sa vengeance et de changer en abandonnant la faiblesse qui le caractérisait. Le sujet est particulièrement sensible et il fait bien un coup de génie pour l'exploiter sans tomber dans la violence gratuite et l'immoralité. La bonne idée aurait été même de soulever quelques questionnements sur la vengeance et l'humanité derrière de tels actes de persécution. Pourtant, tout n'est pas dénué d'intérêt dans ce premier tome. Le concept du jeu de la prison sera exploité de manière différente du côté des autres participants, ce qui soulèvera parfois des idées loin d'être bêtes. À titre d'exemple, il y aura l'un des participants qui ne fera aucun mal à sa prisonnière. Il expliquera la situation et veillera à ce que son temps de jeu se passe le plus seulement possible, sachant que ses actions elles seront quand même critiquées tout au long de l'histoire. Shio Minase montrant pas mal de maladresse visuelle, des erreurs de proportion par exemple. Notons ici qu'il s'agit de la première œuvre de cette mangaka. Aussi, on lui souhaite de pouvoir corriger ses défauts par la suite.
Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Vous l'aurez compris, du moins ce ne fera que la énième fois que je dois le dire depuis le début de la vidéo, que c'est un sujet qui me tenait à cœur et qui n'est pas ou peu abordé. Alors oui, ça saoule peut-être certains d'entre vous de voir encore une vidéo sur ce sujet, mais c'est vraiment important d'en parler parce qu'il y a encore trop de non-dits sur ça justement. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Minute Manga. Je vous dis à bientôt mes petits yokai. Bye bye.